Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, le Festi-Plage de Cap-d'Espoir fête son 10e anniversaire. Oui, on a mis beaucoup d'énergie pour faire de cette édition 2014 un gros party à Cap-d'Espoir. Donc, on a mis les budgets disponibles et cette année, on va présenter une brochette d'artistes qu'on aura rarement vus en région. On fait le point sur les activités de la Fondation de l'hôpital de Chandler avec M. Serge Soucy. La population nous encourage beaucoup. Je pense que les gens notre MRC sont excessivement généreux. Puis à toutes les fois qu'on les invite à participer à différentes activités, ils font un plaisir de répondre oui à notre invitation. Puis c'est agréable de continuer à travailler dans ce sens-là. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Cauvier. Au Moyen Âge, donc, on disait que les nuages, c'était le voile de Dieu. Et lorsqu'il y avait des éclairs, c'était une espèce d'aperçu du paradis. Donc, c'est une image assez particulière. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Du 23 au 27 juillet prochain, la 10e édition du Festi-Plage de Cap-d'Espoir offrira une programmation haute en couleurs. J'ai rencontré M. Ghislain Pitre, président du Festi-Plage, et le directeur du comité spectacle du Festi-Plage, M. Joël Berthelot. Oui, on a mis beaucoup d'énergie pour faire de cette édition 2014 un gros party à Cap-d'Espoir. Donc, on a mis les budgets disponibles et cette année, on va présenter une brochette d'artistes qu'on aura rarement vus en région. On peut dire que le festival a vraiment atteint une certaine maturité, non? Absolument. On continue à tous les années de grossir, donc on le fait de manière calculée et selon nos budgets. Et c'est sûr que pour 2014, sur le 10e anniversaire, on a mis un peu plus de budget, mais on continue à grossir et c'est pour le 11e et le 12e aussi, ça va aller qu'en améliorant. Une belle collaboration avec le train touristique L'Amiral. Ça, c'est extraordinaire, l'appel qu'on a eu du train touristique pour voir la possibilité d'organiser des excursions, souper, spectacles et croisières, pas croisières, mais transport en train. Donc, les gens vont partir de Gaspé, les touristes, les gens de la place, pour venir assister à un spectacle et retourner le soir même à Gaspé. Donc, c'est un partenariat qui est très, très intéressant. L'ambiance demeure très, très agréable. Même cette ambiance-là, elle est reconnue maintenant à travers l'ensemble du Québec au niveau de l'ensemble des artistes. Absolument. On sait qu'on ne s'en cachera pas. On a déjà été Beach Party, là, un festival, mais notre événement est festif. On s'en cache pas. Puis on travaille pour que ce soit toujours de même. Puis c'est ce qui fait notre popularité. Les gens viennent ici, ils aiment s'amuser. Donc, il y a rarement les festivals que la musique va finir vers 10h30, 11h après le spectacle et ça va terminer là. Nous, on continue ça. On continue jusqu'à la limite permise, c'est-à-dire jusqu'à 2h, 2h30 la nuit avec des spectacles. Donc, les gens viennent, s'amusent et on s'assure que les gens puissent retourner en toute sécurité aussi. Donc, c'est pour ça que le partenariat avec le train touristique, c'est exceptionnel. Au niveau du calendrier de spectacle, on garde quand même une formule qui est gagnante. Le mercredi, le jeudi, spectacle, le vendredi, les feux d'artifice, la formule habituelle? Absolument. Ça, c'est notre pattern régulier. On a rajouté un mercredi il y a 2 ans, quand 1755 avait venu. Donc, on l'a conservé le mercredi soir. Donc, c'est 4 soirées de spectacle. On avait regardé pour rajouter peut-être un dimanche soir, mais on dit qu'avec 4 soirées de spectacle, c'est suffisant. C'est amplement pour la clientèle qu'on a. Donc, on bonifie ces 4 soirées-là. Feux d'artifice, feux de grève, rallye automobile. Donc, il y a plein d'activités. On a parlé aujourd'hui beaucoup des spectacles, mais c'est quand même des activités de jour qu'il y a pour les familles, pour les enfants qui viennent un peu bonifier cette programmation-là. Donc, c'est un rendez-vous cet été à partir du 23 juillet. Absolument. Du 23 au 27 juillet sur la page de Cap-d'Espoir pour signer le 10e anniversaire. On invite tous les gens à venir nous rencontrer. Du plaisir garanti. Cette année, pour le 10e anniversaire, comme vous le voyez, on y va fort avec de bons spectacles. Cette année, on touche encore une fois une gamme large de spectacles. On touche tous les styles, si on peut dire. Écoutez, le mercredi soir, on ouvre avec les Cowboys Fringants qui vont nous faire un spectacle folklorique, folk, pop, country. On a Paul Darèche, notre invité, notre icône du country québécois avec ses 1,7 million d'albums vendus qui s'en vient nous faire son nouveau spectacle. Mes amours, mes amis, avec 4 artistes invités sur scène, un nouveau show monté pour les festivals, 35 shows présentés cette année par notre ami Paul Darèche, qui va être avec nous. On est fiers de l'avoir dans notre programmation cette année. Le vendredi, on ouvre la soirée avec Lucky Luke. Lucky Luke qui est un style... Ils vont nous faire toute la gamme de musique de Led Zeppelin à AC/DC à Kiss, mais sous formule ukulélé, dont le chanteur leader est Matt Laurent.
habillés en gogoon avec les chemises hawaïennes, vont nous faire tout ce style musical-là, rock. Et ensuite, on accueille Sylvain Cossette. Sylvain Cossette, qui est, écoutez, que tout le monde le connaît au Québec, qui vient nous présenter les meilleures chansons de ses 3 albums des 70s. Puis c'est aussi un nouveau spectacle qu'il va nous présenter cette année. Il fait une tournée de festival également. C'est pour ça, c'est grâce à ça qu'on l'a cette année en Gaspésie à Cap d'Espoir. Et le samedi, un style encore différent. Marc Dupré qui vient nous présenter son nouvel album, tout en français, mais bien sûr avec des surprises d'humour, imitations et en plus avec les invités de la voix. 2 artistes invités de la voix, dont Marc Dupré nous fera la surprise, l'annonce prochainement. Et on finit avec une belle revue musicale, toute nouvelle cette année en 2014. Ça s'appelle Glow. 5 jeunes filles, 6 jeunes hommes sur scène qui vont faire une rétrospective musicale, costume, des années 80 à aujourd'hui. En termes de budget de spectacle, on parle de combien? Cette année, pour le 10e anniversaire, 125 000 $ en budget de spectacle. Et ça, si on parle juste des spectacles, ça n'inclut pas la sonorisation et tous les setups d'installation. C'est une bonne programmation. On est très fiers. Et puis, la beauté de la chose, c'est que le passeport revient cette année à 50 $ en prévente. Et on doit le dire, en termes de prix et d'accessibilité pour les spectacles, on est imbattable là, dans l'Est du Québec. Écoutez, je pense que 50 $ pour 8 spectacles. Dans le fond, c'est 4 spectacles majeurs avec 4 autres accompagnés de 4 autres spectacles pour finir la soirée. On voit qu'il manque un spectacle le 23, mais ils sont en train d'y travailler. C'est même presque cané, si on peut dire. Alors, si on pense à ça, là, c'est 15 $ par soir pour, dans le fond, 4 soirs de spectacle. Puis en plus, en pré-vente, il va de 50 $ et après le 1er juillet, 60 $. Ils vont être disponibles fin mai, début juin. Donc, c'est du 23 juillet au 26 juillet, c'est à Cap d'Espoir que ça se passe. Oui, on vous attend, on vous accueille avec, encore une fois, notre site enchanteur et notre scène sur la plage. Merci. Bien, mesdames, messieurs, la section entrevue cette semaine, nous recevons au studio M. Serge Soucy, coordonnateur de la Fondation du C3S de Chandler. Bonsoir, M. Soucy. Bonsoir, Métro. Ça va bien, la Fondation? Ça va bien. On est sur une belle lancée. C'est intéressant. C'est 2 belles années là, depuis le début. La population nous encourage beaucoup. Là. Je pense que les gens de notre MRC sont excessivement généreux. Puis, à toutes les fois qu'on les invite à participer à différentes activités, ils font un plaisir de répondre oui à notre invitation, puis c'est agréable de continuer à travailler dans ce sens-là. Parlons d'activité. Le 1er et 2 mars dernier, il y avait une belle activité, tournoi à bout de souffle. Ça consistait en quoi? Bien, c'est une idée qui est venue du docteur Cynthia Giroux, qui est gynécologue là, à Chandler. De ses amis, durant la période des fêtes, étaient allés dans la région de Saint-Georges-de-Beauce, puis il y avait cette activité-là qu'on appelle 4 contre 4 tournoi. C'est un tournoi pour venir en aide aux gens. Là-bas, dans leur coin, je pense que c'était au niveau aussi de leur fondation. On parle de hockey, là. Oui, c'est un tournoi de hockey 4 contre 4. L'idée est venue, puis ils se sont mis Louis Sutton, qui était infirmier, avec Régent Boutingue de Grande-Rivière, qui travaille au niveau du département de la radiologie. Victor Giroux, ils m'ont demandé si on pouvait organiser cette activité-là avec la conjointe d'Éric Boucher. Fait que j'ai dit, c'est intéressant. À quoi ça consiste? C'est que les gens s'inscrivent individuellement et on forme des équipes là, de maximum de 6 joueurs plus un gardien de but. Donc, il doit comprendre dans l'équipe 2 femmes. Fait que, puis il n'y a pas de changement. C'est 15 minutes non chronométrées. Fait que ça change. Il y a un but, il y a un arbitre, c'est 2 arbitres. Il y a un arbitre qui a une rondelle dans sa poche, s'en vient au centre de la glace. 1, 2, 3, 4, 5, puis il compte, puis on retourne au jeu. C'est comme ça que ça se passe. Okay. Puis l'événement là, était intéressant. Les gens ont adoré l'activité parce que ça permettait de faire aussi du social parmi cette activité-là. Ça s'est déroulé toute la fin de semaine. Et, comment ça s'est passé, le mix garçon-homme? Garçon-fille, c'est agréable parce qu'il y a plusieurs petites ligues de garage. Là, certaines dames là, participent à cette ligue-là. Elles aiment le hockey. Puis le hockey est une religion dans le coin. Donc, ce formule-là était agréable parce que ça permettait aussi de faire une activité pour financer la fondation. On a récolté au-delà de 3 000 $ pour cette activité-là. C'était un succès.
Puis les gens ont adoré l'expérience, fait que je vous annonce déjà qu'on va répéter l'expérience l'année prochaine. On va s'ajuster sur les petites choses, mais l'événement en tant que tel, c'était un agréable succès. Puis ça a permis de créer une nouvelle activité parce que, tu sais, déjà, pour vivre dans la région, quand on a sollicité les gens, il faut trouver des formules un peu agréables, un peu le sentiment de je te donne, tu me redonnes. Fait que l'activité, les gens, tous les frais d'inscription allaient directement à la fondation. Il n'y avait pas de bourse en tant que telle. C'est des commanditaires qui nous ont fourni des petites cartes cadeaux, ces choses-là. Puis, si tu me permets, je veux remercier les nombreux bénévoles qui ont répondu positivement à notre demande. Et surtout, M. Stéphane Huard et son équipe, Rodrigue, je ne les nommerai pas toutes, là, mais il y avait Rodrigue Moreau, Rodrigue Huard et Stéphane Huard, qui ont tout officialisé les parties toute la fin de semaine gratuitement, bénévolement. Puis tu sais déjà que ça, c'est des frais là, qui sont assez onéreux quand tu organises des parties de hockey. Quand tu dois payer tes officiels, bien, ça diminue un peu là, ta marge de profit. Mais ces personnes-là, généreusement, ont contribué là, de façon bénévole à cette activité-là. Puis je profite de l'occasion pour leur remercier. Alors, souvent, le succès de ce genre d'activité-là, c'est l'équipe de bénévoles. Hein? La famille de bénévoles au C3S est en bonne santé. Oui, les gens sont généreux de ce côté-là, puis c'est eux-mêmes qui s'offrent là, pour quand on a des besoins de bénévoles, parce que tu ne peux pas organiser des événements comme ça si tu n'as pas une belle équipe de bénévoles, parce que c'est la facture la plus onéreuse à payer, c'est tes gens, tes officiels. Ressources humaines. Mais quand tu reçois ça bénévolement, bien, ça te mène une belle source de profit là, pour ton activité. Tout à fait. Autre projet, maintenant, un projet d'intégration entrepreneurship. J'avais été faire un petit tour l'année dernière. Ça se déroule toujours dans le coin du mois de mai. Cette année, ça va être à la même date, là, au mois de mai. On parle vraiment de deux étudiantes qui ont décidé d'y aller avec un projet qui sort un peu de l'ordinaire. Hein? Oui, ces personnes-là, c'est Émilie Cyr et Roxane Desgaris. Émilie, son ami participait déjà au spectacle de Fonds d'Académie qu'on a diffusé sur vos ondes à plusieurs reprises. Puis les gens adorent cette formule-là. C'est la formule que c'est des gens qui proviennent de notre milieu hospitalier, soit leur famille proche, ces choses-là. Et ils montent un spectacle. Là, au début, on était dans la catégorie d'amateurs, mais je pense qu'avec la qualité du spectacle, on peut dire que c'est semi-professionnel et même professionnel. Donc, lorsque Émilie a vu ça, elle a eu une idée parce que dans le cadre de leur programme scolaire, le secondaire 5, ils doivent avoir un projet d'intégration d'entrepreneurship. Soit qu'ils montent une petite compagnie, puis ils vendent leurs produits et autre chose. Il y en a que c'était des tirs d'érable. Je crois que c'est tous secondaire 4 et secondaire 5. Hein? Peut-être. Et puis, il y a une exposition qui se fait au gymnase à la fin de l'année où on peut découvrir l'ensemble de ces programmes-là. J'avais été faire un tour, une belle initiative de la Polyvalente. Oui, l'année passée, c'était des gens de la Polyvalente de Grande-Rivière. Des jeunes filles avaient fait une activité de vente de produits de confiserie, tout ça. Ils leur avaient remis un beau montant, je pense que c'était de l'ordre de 400 $. Un autre groupe avait fait une niche là, pour les chiens, donc dans le cadre d'un travail manuel, ces choses-là. Ils l'avaient vendu, puis on avait remis l'ensemble des profits. Mais Émilie, ce qu'elle a voulu faire, c'est d'intégrer ses amis, intégrer la Polyvalente, les étudiants de Eastern Shore, puis monter un spectacle un peu dans le même genre de Fonds d'Académie. Je pense que ça va s'appeler Tous à fond pour la Fondation ou quelque chose dans ce genre-là. Je ne me souviens pas du titre. Et le principe est bien simple, c'est que moi, elle m'a demandé d'être l'animateur pour participer avec ça. Puis nous, on a des artistes qui ont accepté de la Fondation de participer pour compléter un peu comment on pourrait dire ça, le setup. Là, mais il y a une chorale, la chorale d'Eastern Shore va participer. Il y a Mme Liette Arsenault qui a des étudiants, donc il y a un groupe, il y a ce qu'on appelle les cheerleading, c'est les meneuses de claques,
vont faire leur présentation aussi. Et il y a le groupe Vintage, si on connaît un peu les gens qui rôdent un peu autour de Chandler. C'est M. Luc Chouinard, il y a Dale Fitzpatrick, il y a Éric Lelièvre, Nancy Murray. Et excusez-moi pour le batteur, mais j'ai pas son nom en mémoire. Eux autres ont formé un groupe. Puis ce qui est intéressant de ce groupe-là, c'est un groupe rock, puis c'est la mode dans ce temps-ci, c'est un peu dans le vintage, dans les années 70, les années 80, ces choses-là. Donc, ils ont un beau répertoire et ils vont faire la première partie, donc ils vont faire une présentation là-dedans. Il y a plusieurs artistes aussi qui proviennent de la Fondation. Là. Spectacle qui va avoir lieu le 17 de mai. Le 17 de mai. À l'auditorium de la Polyvalente de Chandler. Dans l'auditorium de Polyvalente, oui. Les coûts des billets, ça va être 10 $, donc c'est une somme minime. Et tous les profits vont être remis aux fondations Fonds Michel Lencop et la Fondation L'Hôpital. Donc, une belle occasion pour ces étudiantes-là de faire une pierre deux coups, comme qu'on dit, oui. Vivre une belle expérience en entrepreneurship et appuyer une superbe de belle cause, la cause de la Fondation de C3S de Chandler. C'est ça, c'est dans le cadre de leur travail scolaire, donc ils doivent apprendre à mobiliser, structurer, administrer, faire un plan de travail, donc je veux dire, c'est avec certains échéanciers, prendre contact avec les fournisseurs, ces choses-là. Puis c'est intéressant, puis le dynamisme est là avec Roxane et Émilie, puis c'est intéressant, je les remercie d'avoir pensé à une activité comme ça, puis d'avoir pensé à la Fondation. Là, parce que... Et la Fondation, sa mission première, c'est toujours la même, c'est-à-dire acquérir des équipements pour améliorer naturellement la qualité de soins au C3S. On le sait, sans la Fondation, il y a des équipements qu'on n'aurait pas été en mesure de se prémunir. Et puis, elle est très, très utile pour la communauté de la MRC du Rocher-Percé, cette Fondation-là. Comment ça va jusqu'à maintenant au niveau des objectifs qu'il y avait à atteindre et est-ce qu'on semble vouloir aller vers... Comme on dit souvent, ça a pris un peu de temps parce qu'il faut l'assimiler aussi la Fondation. Il faut aller voir les principes de fonctionnement puis ces choses-là. Mais je peux vous dire que l'équipe qui est en place, les administrateurs, les gens, tout ça, se font un devoir de réaliser des activités de financement pour aider à prémunir notre centre hospitalier qui a une excellente réputation partout à travers du Québec, à avoir des équipements pour permettre de pouvoir répondre aux demandes des médecins pour des équipements beaucoup plus sophistiqués et mieux adaptés pour donner les meilleurs diagnostics possibles pour que les gens puissent continuer à se faire soigner chez nous, près des leurs. Puis ça, c'est la mission de la Fondation et cette mission-là, moi, j'y adhère fortement et ça me fait un agréable plaisir là, de pouvoir continuer à récolter, à solliciter des gens. Je veux dire, les gens vont me trouver un peu tannant, mais je veux dire, je pense que la réponse est déjà là. Déjà, en me présentant, les gens acceptent d'emblée de répondre positivement à nos sources de financement. C'est sûr que c'est des coûts faramineux, hein, parce qu'on parle toujours de millions. Hein. Je veux dire, avant ça, on parlait de 1000, mais maintenant, on parle de millions et les nouveaux équipements, on parle de centaines de millions. Là. Fait que, à ce moment-là, c'est sûr que la demande est plus forte, mais les gens innovent toujours de façon à nous aider à atteindre nos objectifs. Quel est l'objectif à atteindre en ce moment? Là, on travaille pour toujours pour densitomètre, est-ce que c'est ça? Bien, c'est ça. Là, tous les argents là, ont été ramassés de ce côté-là. On attend les demandes là, pour le prochain équipement. On ne sait pas déjà, mais c'est toujours exponentiel. C'est toujours dans des spécialités, que ce soit la médecine nucléaire ou l'oncologie. Puis, comme vous voyez, là, on s'est doté dernièrement d'un département en hémodialyse qui est intéressant. Puis, ça permet à des gens de revenir chez eux, de se faire soigner. Donc, on s'attend que dans un avenir assez rapproché, on va avoir aussi des demandes de ce côté-là pour continuer à suivre. C'est sûr que c'est un département-là, il est à la fine pointe des dernières technologies en fait de traitement. Mais c'est sûr, on parle aussi au niveau de la mammographie. Je veux dire, la mammographie, c'est une science qui évolue tout le temps. Donc, il y a des nouveaux appareils, il y a des nouvelles demandes au niveau d'être plus
pas plus performant, mais plus efficace au niveau des diagnostics. Donc, il y a des demandes qui sont faites dans ce sens-là. Donc, on est toujours en attente là, parce que ça provient des médecins puis des départements de l'administration puis de la gestion. Mais nous, on va faire tout notre possible pour répondre le plus positivement possible à ces demandes. Et la plus belle façon d'être solidaire de la cause, de faire en sorte qu'on puisse atteindre nos objectifs, c'est de participer aux diverses activités de financement qui sont organisées par la belle équipe là, de la Fondation. C'est en plein, tu me voles les mots de la bouche, Mirko, c'est en plein ça. Donc, c'est sûr que les gens vont trouver, parce qu'on est un petit bassin ici dans notre MRC, puis on n'a pas l'envergure des grands centres, mais quand on a des activités, là, l'exemple du tournoi de bout de souffle, c'était une activité qui était nouvelle, puis les gens ont participé, donc ça nous fait plaisir de répéter ça. Probablement, si vous nous suivez, en juin, on va avoir une belle activité aussi, là, qui va être invitante. Je ne peux pas vous en parler parce qu'on est en train de finaliser. Mais on essaie d'être innovateur, puis on essaie aussi de suivre la tendance là, un peu des nouvelles activités que les gens profitent. Ils sont à la mode, disons. Ils sont à la mode un peu. Oui. Fait qu'on essaie de se greffer là en disant, bien, si vous participez à cette activité-là, faites-le en contribuant aussi à vos demandes de vos fondations. Parce qu'on est 2 fondations là, qui est très sollicitées, que ce soit nous, puis aussi le fonds Michel Lencop, parce qu'on répond à des demandes de nos gens. C'est nos gens qui subissent malheureusement les fautes de la maladie. Donc, si on peut les aider de façon différente là, à être mieux nantis pour pouvoir poursuivre dans leur établissement, bien, ça nous fait un plaisir énorme de ça. Merci de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière et puis on garde le contact. Toujours, je te remercie Mirko, puis j'invite les gens à suivre les activités de la Fondation parce que c'est quand vous donnez à la Fondation, vous vous redonnez à vous. Merci. Bonjour. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie. Jocelyne. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors, cette semaine, à la capsule divertissement, je crois que nous allons avoir la tête dans les nuages. Exactement. En fait, on va apprendre à différencier les types de nuages. Et ça peut quand même être assez pratique pour savoir si un orage s'en vient, par exemple. Donc, on va faire un petit peu le tour en images des différentes sortes de nuages. Pour commencer, à travers les âges, les nuages, on essayait d'expliquer le phénomène et c'était assez mystérieux pour les gens, donc ils ne comprenaient pas. Au Moyen Âge, donc, on disait que les nuages, c'était le voile de Dieu. Et lorsqu'il y avait des éclairs, c'était une espèce d'aperçu du paradis. Donc, c'est une image assez particulière. Une belle interprétation axée sur la religion. Effectivement. Donc, des nuages, c'est fait de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace. Ça dépend à quelle altitude. Lorsque l'air se refroidit, donc la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air va se condenser. Puis, ce qui est important à savoir aussi, c'est que la condensation de l'eau va se faire autour de microparticules. Par exemple, ça peut être une poussière qu'il y a en suspension dans l'atmosphère. Pour que la gouttelette se forme, le cristaux de glace, il faut que ça se fasse autour de ce qu'on appelle une espèce de noyau, qui est une petite poussière. Ce qui fait que parfois, dans les nuages, il n'y a pas de poussière disponible autour. Donc, on peut être rendu à moins 40, puis il n'y a pas encore formation là, de cristaux de glace. Donc, oui, ça dépend. Donc, une goutte d'eau n'est pas à 100% constituée d'eau. Non, mais en fait, ça débute un enrobage autour d'une particule. C'est un enrobage. On a l'impression que l'air que nous respirons, c'est totalement pur, mais il y a souvent des espèces de particules en suspension, et oui, c'est nécessaire. Donc, on débute avec les nuages plus élevés qui sont entre 6 000 et 13 000 mètres d'altitude. Donc, vous voyez un peu les différents types selon justement l'altitude. Intéressant. Et il y a une image suivante aussi qui nous montre un peu des nuages.
Avec des mots qui finissent pas mal tous en us. Ça se ressemble, effectivement. Bon. Donc, si on y voit plus haut, donc entre 6 000 et 13 000 mètres d'altitude, à cette altitude-là, évidemment, ça va être des cristaux de glace, fait très, très froid. Donc, les nuages qui sont très élevés, on va avoir l'espèce de préfixe cirrus ou cirro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire filament en latin. Donc, on va commencer avec les premières images des cirrus. Ça, c'est des espèces de traînées filamenteuses blanches. Ça va générer des précipitations, mais ça va s'évaporer avant de toucher la Terre. Donc, si on voit souvent ça, c'est très, très haut dans le ciel, puis c'est une espèce de voile, c'est très filamenteux, c'est très léger. Donc, l'image suivante, c'est la même chose. Donc, ça fait des très, très beaux ciels. Ensuite, moi, j'étais porté à croire, lorsque je voyais un ciel qui ressemble à ça, qu'il n'y avait vraiment pas de possibilité d'avoir de pluie, là, comme tu me l'expliques. Ça va se faire vraiment en altitude, et ensuite, ça va s'évaporer. Ensuite, on a les cirrostratus. Donc, cette fois, c'est une espèce de voile. Au lieu d'être des traînées, c'est plutôt un voile blanchâtre. On peut distinguer le soleil et la lune, et ça forme une espèce de halo, souvent. Vous allez voir l'image suivante. Donc, quand vous voyez un ciel comme ça, bien souvent, c'est des cirrostratus. Donc, on distingue quand même le contour du soleil et de la lune, là, mais c'est sûr que c'est quand même voilé. Ensuite, ça, c'est des cirrocumulus. C'est plutôt des espèces de granules. Ça peut avoir des formes plus allongées aussi. Et ça va souvent être accompagné par des cirrus qu'on a vu en premier, les espèces de traînées, là. Donc, l'image suivante, encore une fois, un cirrocumulus. Ça, c'est au soleil couchant. C'est particulier, c'est beau. C'est des ciels, souvent les gens vont peut-être se dire « Ah oui, je me souviens, j'ai vu un ciel qui ressemblait à ça. » Donc, ça donne une idée. Ensuite, on les classe toujours dans les nuages élevés. C'est ce qu'on appelle les traînées de condensation. C'est suite au passage d'un avion en haute altitude. Et ça peut être assez incroyable. Vous voyez l'image au coucher du soleil. Parfois, on peut voir ça, plusieurs traînées en même temps. Ça nous montre qu'il y a pas mal de trafic en haut, hein? Pas mal de trafic aérien. Donc, c'est en très, très haute altitude. Là, on est rendu au nuage moyen de 2000 à 6000 mètres. Donc, les nuages vont avoir le préfixe alto, qui veut dire moyen en latin. Donc, ça, c'est un altostratus. C'est une couche de nuages sombres. Ça peut être gris, bleuté. Généralement, ça va couvrir tout le ciel, puis ça va cacher les contours de la Lune ou du Soleil. Donc, on voit quand même un peu le Soleil ou la Lune derrière, mais on ne peut pas distinguer vraiment le contour. Donc, à ce moment-là, ça va être vraiment des altostratus. Un autre exemple ici. Donc, ça fait vraiment tout le ciel en général. Ensuite, on a altocumulus. Donc, ça va être vraiment plus une nappe de nuages, des espèces, comme un peu tantôt, plus arrondies. Ça va être blanc ou gris. Des fois aussi, ça peut être plus allongé. Donc, on le voit à l'écran à l'instant. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a vu tantôt, les cirrocumulus, mais ça va être un petit peu plus proche. C'est moins élevé dans l'altitude du ciel, donc on va les voir un peu plus gros. Là, on est rendu à des nuages plus bas. C'est entre 2000 mètres et le sol. Et s'il rencontre la Terre, évidemment, là, ça va former du brouillard. Donc, le brouillard, c'est un nuage. À ce moment-là, on va souvent les appeler stratus. Celui-là, c'est un voile nuageux. Comme je disais, ça peut causer une espèce de brume. Stratus, en latin, ça veut dire chose allongée. Ensuite, on enchaîne avec stratocumulus. Donc, à chaque fois que je prononce le mot cumulus, ça a tendance à faire des espèces de petites boules arrondies. Donc, il y a une espèce de suite logique dans les noms des nuages, là. Donc, c'est des masses allongées, masses arrondies, blanc, gris foncé. Ça va former souvent des ombres fortes. La base, en général, va être assez nette et plate. Puis, souvent, on va avoir une espèce d'aspect échevelé. Mais, important aussi de le dire, c'est que ça va souvent laisser voir un ciel bleu derrière. Là, maintenant, on est rendu au nimbostratus. Nimbo, ça veut dire nimbus, ça veut dire pluie. Ça, souvent, ça va être une espèce de nappe gris foncé. Il va y avoir des bordures échevelées. Ça va être peu éclairé. Donc, un coup que le ciel va être gris, là, on ne verra pas beaucoup de lumière. Et ça peut donner des précipitations. Donc, c'est la même chose, mais au soleil levant ou couchant, ça peut donner vraiment des belles couleurs.
Maintenant, on enchaîne avec probablement ceux qui se font le plus remarquer, les cumulus. C'est de 500 à 6000 mètres. Ceux qu'on s'amuse à essayer de deviner des formes parfois. Exactement. Donc, cumulus, ça veut dire amas. Ceux-là sont denses, blancs, ils sont luisants au soleil. Ils peuvent être quand même foncés vus d'en dessous. La base est aplatie. Et le sommet, généralement, est en forme de chou-fleur. Donc, c'est assez typique des cumulus. Ensuite, on a les cumulonimbus, qui ressemblent, mais qui sont beaucoup plus massifs, plus denses. La base va être beaucoup plus aplatie. Ils vont former souvent, on a l'impression comme une chaîne de montagne, et ils vont former une espèce d'enclume. Souvent, quand on voit là, au sommet, ça peut former une espèce d'enclume ou une espèce de gros panache. Donc, ça va ressembler à une espèce de cumulus, mais vraiment grandiose, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus massif. Ça annonce souvent un orage ou une averse. Ça peut contenir aussi de la grêle. Ce qu'on voit, c'est la même chose. C'est un cumulonimbus, mais il y a une espèce de tempête à l'intérieur. À éviter lorsque... Ben là, on voit un avion, mais j'imagine que c'est pas Ceux le... qui font du parapente, là, à faire attention de ne pas aller jouer dans ces endroits-là. Oui, c'est ça. D'aspirer en altitude. Et puis, il y a une émission à Canal D là-dessus, c'était bien intéressant. D'être inspiré par les... Oui, mais ça crée, comme tu disais, au centre, il peut se créer un genre de mini-tempête. Oui. Là, ça fait des courants d'air là, qui s'entremélangent. Ça peut avoir des conséquences dangereuses là, pour ceux qui font du C'est sûr, quand on voit quelque chose comme ça ne donne pas envie d'aller très proche. Là. Non. C'est, Mais des fois, on prévoit peut-être réussir à le contourner, puis on n'y arrive pas. Ah, c'est incroyable. Ce que la nature peut faire, c'est assez impressionnant. Oui, puis on va dire cette image-là, elle est impressionnante. Donc ensuite, on a des nuages plus rares ou plus particuliers. Donc ça, c'est Arcus. C'est un nuage en forme de rouleau ou d'arc allongé. Et ça apparaît souvent lors des orages. Donc vous allez voir d'autres images. C'est assez impressionnant. Tu vois ça dans le ciel, là, ça se démarque. Encore une fois. Là, on voit bien, là, c'est associé à des tempêtes. Et encore une fois, Arcus. Donc, ça, c'est impressionnant. Cette fois-ci, c'est des nuages lenticulaires, souvent pris à tort pour des objets volants non identifiés, parce que parfois, ça peut être assez impressionnant. Ça se forme près des sommets des montagnes. Donc, c'est des formes assez impressionnantes. Encore la même chose au soleil couchant. Ça, c'est ce qu'on appelle une turbulence de Kelvin-Helmholtz. Donc, c'est une espèce des nuages cirrus, les premiers qu'on parlait, qui sont des espèces de filaments. Il peut y avoir des espèces de turbulences à l'intérieur de ces nuages-là, ça forme des vagues. Et c'est vraiment des turbulences, c'est assez dangereux pour les avions. Donc, c'est une espèce de lisière d'air froid et d'air chaud qui se rencontrent. Et donc, c'est agité fortement. Et oui, ça peut être assez dangereux pour les avions. C'est quelque chose que j'ai vu une fois dans ma vie, là, ces turbulences-là. Oui. Là, ce qu'on appelle le trou de Virga, c'est un large trou dans un nuage. Souvent, les cirrocumulus, les altocumulus. Ça se forme, c'est quand la température de l'eau est sous le point de congélation. Comme je le disais tantôt, disons qu'il n'y a pas de noyau en suspension pour former des gouttes de pluie, des cristaux de neige. Donc, il peut être rendu comme moins 40, puis à un moment donné, ça gèle d'un coup. Donc, ça s'évapore d'un coup et ça forme un trou. Donc, c'est assez impressionnant comme phénomène aussi. Ça, c'est des nuages noctulescents. C'est des nuages polaires. C'est assez rare aussi. On les voit souvent l'été, plus souvent l'été. C'est à très, très haute altitude. On parle de 80 à 85 km de haut. Ah, oui. Donc, c'est très brillant. Ça va former des espèces de filaments et c'est visible au crépuscule. Ça, j'ai vu ça une fois dans ma vie. J'étais dehors avec un télescope. Puis, je voyais une espèce, ce phénomène-là. Je me demandais si c'était quoi. Puis, à force de chercher, j'ai trouvé que c'était des nuages noctulescents. On n'a pas l'impression que c'est assez haute altitude, hein? Non, quand on le voit, on a l'impression que c'est un nuage assez normal. 85 km. 80 à 85 km de haut. C'est haut. C'est très, très haut. Là, cette fois, c'est des nuages nacrés. C'est encore une fois associé aux régions polaires. C'est entre 15 000 et 20 000 mètres. C'est très rare. C'est surtout l'hiver et c'est près des pôles. Ça se forme à moins 78 degrés. Et c'est la lumière du soleil qui va refléter sur les nuages. Et c'est
impliqués dans les trous de la couche d'ozone. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est très joli, mais en même temps, c'est un phénomène qui se produit lorsque la couche d'ozone disparaît. Donc, c'est des nuages. C'est pour ça qu'on les voit dans les zones polaires. Un peu inquiétant. Oui. Ces nuages-là, Mammatus, mon père en a déjà photographié, donc on peut les voir ici. Ah, oui. C'est des poches circulaires à la base de certains nuages, comme les altocumulus, les cumulonimbus. Ça peut être bleu-gris, or, rouge, ça dépend si le soleil est couchant. Donc, c'est souvent associé aux orages et ça fait des ciels assez impressionnants. Quand on voit ça, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a pris Photoshop ou un programme puis qui a fait un trucage. Là. Tout à fait, oui. Mais non, oui, il y en a déjà eu par ici. Là. Oui. Ça, c'est les nuages les plus rares. Ça s'appelle Asperatus. C'est extrêmement rare. Ça a été répertorié seulement en 2009. C'est un mélange de deux masses d'air. C'est une masse très chaude et humide et une masse très froide et sèche. Et ça ne se mélange pas. C'est pour ça que ça donne une apparence comme ça. Ça fait une espèce de ciel d'apocalypse. C'est assez impressionnant. Donc, toutes les images que vous voyez, c'est assez épeurant. Tu sors de chez toi et tu vois un ciel comme ça. Et la dernière image. Ça, c'est spécial. Oui. Donc, c'est les nuages. Là, on devinait une forme. J'ai bien vu, ou c'est mon imagination qui a carrément interprété? On voyait une forme de... Est-ce que tu peux remettre la dernière image? Moi, je vois un genre de prêtre avec une soutane, là, avec les deux mains comme ça. Tu le vois-tu? Ah, ben oui, je ne l'avais pas vu. Moi, c'est ça que j'ai vu tout de suite. Et boy, c'est vraiment spécial, hein? C'est impressionnant. Tu sors de chez toi, tu vois ça. Tu as l'impression que c'est la fin du monde qui s'en vient. Donc, mais ça, c'est un phénomène extrêmement rare. Et les derniers que je vous ai montrés aussi, ce n'est pas très, très courant. Mais au niveau des premiers, c'est des nuages que vous allez voir tout au cours de l'année. Donc, pour les amateurs de photos, là, il y a tout un monde à découvrir. Et puis ça, exactement. La capsule d'aujourd'hui nous ouvre les yeux à interpréter de façon différente ce qui est au-dessus de nos têtes. Bien, on voit des nuages, on a tous l'impression, c'est des nuages, c'est tout pareil. Mais ce que je vous ai donné en plus, c'est les différents types généraux. Mais ensuite, tu as des espèces et sous-espèces de nuages, donc c'est infini. Oui, chaque nuage est différent. Donc, c'est intéressant, quelqu'un qui va aller lire un peu sur Internet, tu peux apprendre vraiment à comprendre le ciel, les noms des nuages, mais aussi savoir si ça veut dire qu'il y a une averse qui s'en vient ou pas. Encore une fois, cette semaine, une capsule de divertissement très intéressante et très instructive. Mais tant mieux. On a plusieurs volets à notre capsule voilà. de divertissement. Le plaisir va nous revenir encore une fois la semaine prochaine. Bien sûr. C'est ça la beauté de la chose. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette semaine. On se laisse sur des images de la collecte de sang du 15 avril dernier à la polyvalente de Grande-Rivière. 255 personnes ont répondu à l'appel. L'organisation remercie l'ensemble des bénévoles et des donneurs. L'objectif de cette année était de 200 dons. Donc, mission accomplie. Rendez-vous en août pour la prochaine collecte de sang dans le secteur de la MRC du Rocher-Percé. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur Facebook, Télévision communautaire de Grande-Rivière. La Télévision communautaire de Grande-Rivière est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions. Vous souhaitez vivre une expérience en audio, vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Je vous dis merci et à la semaine prochaine. Dernière émission Reflet d'ici de la saison 2013-2014.